Une partie de nos invités viennent de nous rejoindre dans les studios d'IDFM Radio Royan. Cédric Francherise, c'est bien ça? C'est ça. On n'a pas testé vos noms de famille juste avant. Et Abdelkader Benchelef. C'est ça. Waouh! Là là, j'ai eu chaud. Hein. Bienvenue sur IDFM Radio Royan. Merci. Vous êtes basé, peut-être pas dans votre vie tous les jours, mais en tout cas, vous venez d'Erani pour un événement qui s'appelle le Fab Lab. Ouais. Et avec le Fab Lab, vous avez organisé un repère café. Absolument. Un repart café, ça s'appelle. Plus précisément, ou repère café. Oui, c'est un répart café en fait. Répar café. Oui. Hein. Puisque vous réparez de l'électronique et vous êtes des accros d'informatique tous les deux. Alors, en fait, le Fab Lab, c'est un espace de prototypage rapide dans lequel les gens peuvent venir apprendre à utiliser des machines à commande numérique comme des imprimantes 3D, des coupes vinyles et autres machines à commande numérique. On organise un repère café maintenant depuis plusieurs... ça fait la 3e fois qu'on l'a fait et on compte le ritualiser tous les trimestres. On l'a appelé repère café numérique parce qu'en fait, pour l'instant, on veut se focaliser sur le numérique. On répare des ordinateurs, des tablettes et toutes sortes de choses électroniques dans la mesure de nos capacités. Et nous, ce qu'on compte, c'est augmenter notre communauté pour qu'il y ait plus de personnes qui réparent d'autres choses encore. Donc c'est donner une seconde vie aux appareils. Absolument. On se dit, il ne fonctionne plus, il part à la poubelle directement. Et non, grâce à vous, vous êtes là. Et en plus, c'est gratuit. Absolument. Comment ça se fait que c'est gratuit? En fait, c'est sur la base du volontariat. Moi, en tout cas, je suis un permanent du Fab Lab. Mais il y a des personnes qui viennent pour l'ambiance, pour réparer, et surtout parce qu'on a un peu la fibre écolo. Avec cette obsolescence programmée qui fait que nos appareils durent de moins en moins longtemps, et quand on veut les faire réparer, ça coûte un bras. Donc, le plus important, c'est que les gens trouvent une bonne ambiance et ils viennent découvrir nos activités au Fab Lab. C'est une porte d'entrée pour que les gens puissent venir après au Fab Lab au quotidien. Cédric, parlez-nous un petit peu aussi de ce que vous avez monté avec Abdelkader. Vous vous êtes rencontrés comment vous êtes des amis d'enfance? Non. Non, ça aurait pu. Oui, c'est vrai que ça aurait pu, absolument. Non, le Repère Café et le Fab Lab, c'est aussi une structure qui est municipale, qui a été mise en place par la municipalité d'Erani. Donc c'est aussi de la volonté politique derrière. Nous, c'est vrai qu'effectivement, ce Fab Lab est rattaché au centre social de la ville. Donc effectivement, on travaille tout ce qui touche autour du lien social, de la solidarité, parce qu'on est dans une société où c'est un peu chacun pour sa peau maintenant. Et c'est vrai qu'autour de ce Fab Lab, qui est une démarche de se faire rencontrer des gens et de faire en sorte qu'ils fassent des choses ensemble, c'est vrai que ce Repère Café, voilà, c'est un super projet parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ont des choses chez elles qui ne fonctionnent plus et avec des réparations très simples qui pourraient repartir. Et c'est vrai qu'autour de cette démarche, voilà, nous on trouve ça intéressant, quoi. Donc vous avez pris la suite en quelque sorte d'un autre groupement qui réparait aussi les vélos sur le Val d'Oise. C'est le même principe. Absolument, on travaille en collaboration avec eux. On avait fait l'année dernière, à la même époque pratiquement, un Repart Café où ils étaient associés. C'était Vélo Service, ouais. Vélo Service, hein, Vélo Solidaire. Vélo Solidaire, pardon. Donc c'est un partenaire qui est basé à Cergy. Et en fait, conjointement, on avait organisé une matinée ou même une journée de 10h à 17h. Et eux, ils réparaient les vélos et nous, on réparait le matériel informatique. Ouais, c'est dans la même veine en tout cas. Vous êtes ouvert toute la semaine, on peut venir vous voir, vous rencontrer par rapport à la première activité que vous avez évoquée. Et ensuite, ce Repart Café, il est fait de temps en temps, une fois par mois. C'est ça. Alors, le Repart Café, lui, il est trimestriel. Nous, on a une volonté de le développer même de manière hebdomadaire, à terme. Mais pour l'instant, il est trimestriel, le temps qu'on organise une communauté. Sinon, les activités du Fab Lab, elles sont hebdomadaires. On a 2 créneaux pour apprendre à utiliser les machines. Le mardi et le jeudi de 17h à 19h, où on apprend toutes sortes d'ateliers. Et le mercredi après-midi de 14h à 17h pour les enfants. Après, donc il y a plusieurs tranches d'âge à chaque fois. Alors, pour le mercredi après-midi, on privilégie pour que voilà. Parce que les enfants n'ont pas l'école. Absolument. Mais ce Fab Lab, il se veut avant tout public. Donc nous, on veut vraiment que tout le monde vienne. Si c'est des enfants, ce serait bien qu'ils viennent avec leurs parents ou alors avec leur accord. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voudrait, c'est ne pas cliver les gens et que tout le monde puisse apprendre. Là, par exemple, on a un enfant qui s'appelle Arthur, qui est le plus doué pour la modélisation 3D, le fait de faire des dessins en 3D qu'on peut imprimer après, qui a enseigné à Gilbert qui a 70 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de faire de la mixité générationnelle. La transmission. Absolument. Ouais, ce qui est intéressant en plus autour du numérique, c'est que
il n'y a vraiment pas de limite d'âge. C'est pas quelque chose qu'une catégorie d'âge est appropriée ou pas. Maintenant, on a des gens, comme tu dis, 70 ans qui viennent avec des iPhones alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils ne soient pas à l'aise avec le numérique, donc ça fonctionne bien. Oui, aujourd'hui, les seniors sont bien obligés de vivre avec... Dans l'ère de la dématérialisation, avec tout ça, avec des tablettes, avec des téléphones portables dernier cri, et puis c'est pas prêt de s'arrêter. On ne sait pas jusqu'où on va. Non, on sait où on va. On va vers zéro papier. Oui, c'est ça. Absolument. Que ce soit à l'école avec les tablettes numériques ou toutes les institutions, d'ici 2020, on décide de se dématérialiser. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait prétendre à un RSA serait obligé de passer par la plateforme de la CAF. Quelqu'un qui voudrait faire sa demande de permis de conduire, son passeport. Voilà, tous les papiers, maintenant, tout est dématérialisé. C'est bien pour l'environnement, mais c'est pas forcément très bien pour notre santé. Parce que toutes ces machines, elles diffusent aussi des ondes. Donc absolument. Et c'est pas terrible, surtout pour l'exclusion sociale. De toute façon, rien n'est terrible en ce moment, même ce qu'on mange dans notre assiette. Non, mais quand on sort dans la rue, je sais pas. Mais en fait, nous, ce qu'on voudrait, on voudrait vivre avec le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que le plus important, c'est de s'adapter. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur, et avec surtout la transmission de pair à pair. Comme je vous disais tout à l'heure, Arthur qui a 10 ans, qui enseigne à Gilbert qui en a 70, et demain ça peut être l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sachant qui apprend aux autres, c'est que tout le monde est au même niveau. Et donc on peut très bien se retrouver dans une classe sociale, on va dire un peu délaissée parce qu'on est ouvrier, et on peut être le prof d'un jour pour pouvoir montrer des choses qu'une personne qui est un col blanc ne sait pas faire. Voilà, donc tout le monde il peut trouver sa place au moins un jour, et c'est ça vraiment l'attractivité du Fab Lab, en tout cas que je vois. Vivre avec le monde dans lequel on vit, on ne pourra pas le changer par nous-mêmes, mais en tout cas le vivre mieux, c'est ça le but. Le faire quand même évoluer, etc. Ouais. Et échanger surtout ça, ensemble. L'échange, voilà. Absolument, c'est l'échange. Qu'on vienne à droite, à gauche, qu'on soit de n'importe quel type de milieu, qu'on soit petit, grand, moyen, peu importe. Ça manque ce genre de lieu. Les mentalités, en tout cas, j'espère, elles sont en train de changer. Alors, avec la société dans laquelle on vit, Airbnb, Blablacar, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont défini ça comme la société distribuée, où il n'y a plus cette pyramide où les gens sont à leur place, le chef, etc. Les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Ou les chefs avec les chefs et les subalternes avec les subalternes. C'est-à-dire que cette société, elle commence à devenir de plus en plus horizontale, et nous, on prend part, en fait, on prend notre part dans cette évolution. Nous allons revenir avec vous d'ici quelques minutes sur IDFM Radio Enroyen. C'est toujours la matinale, 8h16. Je suis avec Abdelkader Benchelef et Cédric Francherise. Merci de vous réveiller avec nous. Vous avez bien fait, je l'espère. En tout cas, nous sommes avec de nombreux invités ce matin et nous retrouvons Abdelkader Benchelef et Cédric Francherise. Vous travaillez tous les deux sur la commune d'Erani avec le Fab Lab, donc qui est ouvert tous les jours et qui aide toutes les générations à se former aux nouvelles technologies, à savoir comment fonctionne une tablette, un téléphone portable. Vous les aidez parce que c'est vrai que ça peut être compliqué. Il y a tellement de fonctions sur un téléphone portable qu'on s'y perd. Vous êtes d'accord avec moi, Abdelkader? Absolument. Et puis, tout le temps, il y a de nouvelles fonctions. Dès qu'une nouvelle machine sort, il y a un nouveau petit onglet, il faut cliquer dessus. On ne sait pas trop, on l'apprivoise. Mais si on ne sait pas l'apprivoiser, on vient chez vous à Éragny-sur-Oise. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qui est ordinateur, tablette, téléphone, les premiers mardis et jeudis de chaque mois, on organise la permanence numérique où on accompagne les personnes à apprendre à utiliser ces outils. Et effectivement, ça évolue tellement vite qu'on s'y perd rapidement si on n'est pas accompagné. Et sinon, on organise aussi des projets ponctuels. Là, par exemple, on vient de sortir d'un projet e-fabrique avec des enfants handicapés. En fait, on fabrique avec eux et des jeunes en réinsertion des objets qui répondent à une gêne du quotidien. Et donc là, on est sorti il n'y a pas très longtemps de ce projet. C'était avec l'IME de Conflans-Sainte-Honorine et l'espace Sésame à Éragny. En fait, on a fabriqué une assiette sur un plateau maintenue par des éléments imprimés en imprimante 3D. Et aussi, on a fabriqué toute la signalétique avec une découpeuse laser. On a gravé la signalétique avec une découpe laser. Et le troisième projet qu'on avait fait, c'était quoi le troisième projet? Oui, voilà, c'était des porte-manteaux. On a fait des porte-manteaux aussi personnalisés. En fait, les enfants ont fait une fresque et ils ont personnalisé eux-mêmes leurs porte-manteaux, encore une fois avec la découpeuse laser. L'idée, en fait, c'est de dire aux gens
qu'il y a une nouvelle ère qui arrive avec la fabrication. Quand il y a eu l'informatique, on ne savait pas ce que ça allait donner parce qu'il n'y avait pas encore l'Internet. Aujourd'hui, on a l'ère de la fabrication. Donc là, on préfère anticiper, donner toutes les cartes aux gens pour que demain, s'il y a un nouvel Internet de la fabrication qui arrive et qui fait qu'on n'aura plus le choix et on devra passer par la case fabrication, les gens ils aient les outils dès maintenant pour pouvoir être à l'aise avec. Cédric Francherise, vous pouvez nous rappeler l'existence, depuis combien de temps existe le Fab Lab ? Alors, la démarche Fab Lab à Éragny, c'est vrai qu'elle est mise en place maintenant depuis 4-5 ans. Ouais. Avant, on avait un espace multimédia. Du coup, c'est vrai que c'est une démarche dans laquelle on est très avancé. Et si je peux me permettre de revenir sur ce que disait Abdelkader, parce que pour moi, c'est important ce qu'il vient de préciser. C'est vrai que cette démarche-là, notamment autour du projet Ouf Fabrique ou sur la prochaine démarche qu'on est en train de travailler autour de la plateforme Ulule pour travailler autour des jeunes en réinsertion, fonctionne vachement bien. Parce que là, on a vraiment constaté, parce que les jeunes dont parlait Abdelkader, c'est des gamins qui ont quitté l'école, qui ont réussi aucun projet. Donc, vos invités qui sont perdus. Vos invitateurs parlaient très bien de ce que la musique peut apporter et comment ça peut permettre de s'émanciper et de s'en sortir dans sa vie. Là, en l'occurrence, ces jeunes qui n'ont pas forcément énormément de bagages culturels. Et effectivement, le fait d'avoir travaillé avec des enfants en situation de handicap, de les avoir aidés à fabriquer des objets qui leur fabriquent leur vie, on a vu tout de suite que quand ils sortaient de cette démarche-là, ce que ça pouvait leur avoir apporté. Et puis ils se disent, il y a des gens qui s'intéressent à nous. Absolument. Et qui oublient totalement ce qu'on est, d'où on vient. Exactement. Absolument. On est tous pareils. Et surtout qui pensent qu'on n'est pas forcément les plus nuls. Oui. Parce qu'eux, au bout d'un moment, ils ont intégré ça et ils sont convaincus de ça, alors que là, non, finalement, non. C'est juste la motivation. Dans le numérique, il y a de la motivation et de la curiosité. De la patience aussi. Absolument, absolument. Parce qu'on rate et on a le droit de se tromper. Évidemment. Et donc, vous organisez aussi, je le rappelle, régulièrement un repas café. Oui. Donc, on l'a dit, c'est à peu près chaque trimestre. Oui, le prochain, il va arriver le 28 avril. Alors, on rappelle samedi. Le concept, c'est aujourd'hui ne jetez plus vos machines. Vous avez un souci, vous pensez qu'elles ne fonctionnent plus. On vous ramène. Ça peut être quel type de machine? Un électroménager? Alors, le petit électroménager, oui, parce que ça va être ramener une machine à laver. Ça va être compliqué. Exactement. Mais alors là, nous, on n'est pas encore intégré au réseau de Repère Café parce qu'il y a un label qui s'appelle Repère Café. Là, j'invite les gens à aller sur Internet. Et en fait, il y a tout un réseau qui s'est constitué. Il y a une association aussi à Vauréal qui en fait partie. Donc, j'invite les gens, avant de jeter quoi que ce soit, d'aller sur le site de Repère Café et de regarder où est-ce qu'il y en a un à côté de chez lui, d'aller faire un tour. Et si on lui dit que c'est terminé, à ce moment-là, il aura fait le nécessaire. Mais voilà, de commencer par ça avant de jeter quoi que ce soit. Des repères café, il y en a un petit peu partout. Il y en a un petit peu partout. Il y en a à Paris. Du côté de chez nous, il y en a un à Vauréal qui est hebdomadaire. Je leur fais la pub. Hein. Ouais. Donc, ils sont tous les samedis matins. Et nous, en fait, on voudrait être dans ce réseau. Et c'est pour ça qu'on essaie petit à petit de constituer notre petite communauté de gens, de repères acteurs. C'est comme ça qu'on les appelle dans le milieu. Donc, on fait appel aux compétences des gens qui sont des électroniciens, des retraités ou quoi que ce soit, qui veulent donner un petit peu de leur temps dans la joie et la bonne humeur, une fois par semaine, quoi, en fait, dans l'idéal. Une petite anecdote peut-être, on vous a ramené un appareil Visaroid particulier. Oui, alors hier, en plus, c'est arrivé juste hier, il y a Marcel qui m'a ramené une cloche. En fait, c'est une horloge, je vais être très précis. C'est une horloge en laiton qu'il a achetée il y a 50 ans. Donc c'est une horloge, hein, et le mécanisme tourne, mais les aiguilles ne tournent plus. Donc j'ai acheté par internet juste le mécanisme qui coûte 86 centimes. Je l'ai reçu donc bien après. Mais hier, on l'a réparé, il est reparti avec, il était extrêmement content. 50 ans et encore plus peut-être maintenant. 85 centimes d'euros pour réparer. Voilà. Donc 85 centimes d'euros pour réparer. Ouais, des fois, il suffit juste d'un petit peu de patience, un petit peu de recherche. Et on rappelle que c'est déboursé, du coup, non? Non, là, exceptionnellement, c'est une facture. Mais sinon, quand vous l'organisez régulièrement, c'est gratuit, on l'a dit. La main-d'œuvre, c'est-à-dire le temps qu'on passe, nous, c'est gratuit, c'est le principe. Mais si on demande effectivement vous achetez des pièces. Ou c'est les habitants qui les accompagnent dans leurs commandes, qui commandent leurs pièces. Et en tout cas, nous, on a un petit stock de lecteurs de CD, de barrettes de mémoire. Parce que les gens nous ramènent des ordinateurs. Nos petits jeunes qui sont en insertion les démontent quand ils sont complètement obsolètes et qu'on ne peut plus les réparer. On récupère les pièces et on les donne gratuitement aux gens quand ils veulent les réparer, dans la mesure de la disponibilité. C'est sympa ça. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Il n'y a pas de problème. Radio Enghien, Abdelkader Benchelef et Cédric Francerise. Ouais.
C'est ça. Puisque je l'ai dit. Non, mais Abdelkader et Cédric, ça aurait été bien aussi. Franchise. François Mais Abdelkader et Cédric, c'était très bien aussi. Bon, c'est pas grave. Merci en tout cas à vous deux. Et puis si on veut en savoir davantage sur ce Répar Café, le Fab Lab, vous avez de toute façon. On est ouvert tous les jours. Internet, hein. Oui, sur le site internet www.rani.fr. Voilà, on tape Fab Lab et puis absolument. Merci beaucoup à vous deux d'être passés ce matin. C'est nous qui vous remercions.